Bonjour à tous. L'incendie est toujours en cours dans les Pyrénées-Orientales. Ce feu gigantesque a déjà parcouru 4500 hectares de terrain. Il est attisé par le vent, les fortes chaleurs, mais surtout une sécheresse de l'air exceptionnellement élevée. 2 personnes ont été sérieusement blessées, un pompier et un habitant. Face à cette situation très difficile, 10 000 personnes ont dû être évacuées. 4 camions de pompiers de Saône-et-Loire ont été envoyés en renfort dans le Gard. 2 d'entre eux sont notamment intervenus pour éteindre les flammes autour de l'autoroute A9. Surpris par l'intensité du feu, ils ont été contraints de se réfugier à l'intérieur du camion de pompiers en guise d'autoprotection. Abîmés, les véhicules vont être rapatriés. Les pompiers, eux, devraient rester encore quelques jours dans la région. À Dijon, un dramatique incendie coûte la vie à un homme. Son appartement a pris feu au 4e étage d'un immeuble. La victime, qui vivait seule, a été retrouvée mort à l'intérieur. Une trentaine de résidents de l'immeuble ont été évacués et relogés. L'actualité, c'est aussi Sébastien Lecornu qui tente d'échapper à la motion de censure des écologistes. Motion déposée pour dénoncer la gestion de la canicule et qui doit être examinée à 14h à l'Assemblée. Le Premier ministre, lui, a annoncé l'inscription au Sénat d'une proposition de loi sur l'adaptation au changement climatique. La Banque alimentaire de Besançon lance un appel. Ils sont à la recherche de bénévoles pour l'été. Conduire un camion, trier des denrées, préparer des commandes, les tâches sont variées. La précarité ne prend pas de vacances, souligne l'organisme. Et si vous voulez vous débarrasser de vos anciens téléphones portables inutilisés, l'organisme à but non lucratif Écosystème organise une grande collecte solidaire dans 3 communes du Jura, Adol, Champagnole et Poligny, jusqu'à mercredi. Une manière de contribuer à l'allongement de la vie de vos appareils électroniques. Marie Fourrure, porte-parole de cette collecte, vous explique comment ça marche. Alors, elle est partie d'un constat et d'un chiffre assez vertigineux, selon lequel il y aurait plus de 46 millions de téléphones oubliés dans les tiroirs des Français. Et c'est un véritable gâchis, à la fois social et environnemental. Très concrètement, donc dans tout le Jura, il y a plusieurs points de collecte que vous pourrez retrouver dans des déchetteries, des mairies, des bibliothèques, etc. Où vous trouverez donc une urne dans laquelle vous pourrez déposer tous vos téléphones inutilisés. Ils seront évidemment vidés de toutes leurs données et derrière, ils seront soit reconditionnés, soit recyclés. C'est l'entreprise de réinsertion Les Ateliers du Bocage qui s'occupe du recyclage. Le résultat de cette collecte sera annoncé lors du passage du Tour de France à Dole le 17 juillet. Et où en est-on d'ailleurs de la grande boucle, 3e journée du Tour de France ce lundi. Hier, c'est le Mexicain Isaac Del Toro qui a remporté la 2e étape. Clément Berthet, l'unique jurassien engagé, a été contraint à l'abandon. Le grimpeur a été victime d'une grosse chute lors du contre-la-montre par équipe. Il est touché par une commotion cérébrale. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.